comme toujours, je place cette rencontre sous les auspices de la sagesse universelle, notre Mère. Puisse-t-elle ouvrir nos esprits et nos cœurs pour l'accueil des découvertes ou des approfondissements qui viendront à nous ce soir. Eh bien voilà, ce soir, c'est à un rendez-vous d'amour que je vous convie. Le rendez-vous de la force vitale du soleil avec le feu ardent de la terre. Et ce rendez-vous d'amour a lieu au plus intime de notre cœur, ou plutôt au centre d'énergie ou chakra du cœur. Je vais mettre presque toujours en sens centre d'énergie, chakra, parce que certaines personnes, le mot chakra c'est un mot sanskrit, évidemment, on va voir plus tard pourquoi, qu'est-ce qui signifie ce mot. Mais il y a des personnes qui connaissent ce phénomène par le nom de chakra, surtout, et d'autres pour qui ça dit rien, ce mot de chakra. Mais quand on dit centre d'énergie, déjà, ça évoque pour nous un petit peu plus. Alors, assez souvent, je vais les mettre ensemble, ou bien j'utilise l'un ou l'autre, mais c'est pour désigner le même phénomène. Évidemment, le rendez-vous de la force vitale du soleil avec le feu ardent de la terre, c'est légèrement plus complexe qu'un rendez-vous au McDonald's. Mais si vous êtes intéressé à savoir ce qui se passe et comment ça se passe, quand en cachette l'énergie du soleil embrasse l'énergie de la terre, eh bien suivez-moi, nous allons voir un peu comment ça se passe. Et puisque nous parlons surtout d'énergie et de vie, d'entrée de jeu, je vais vous lire un poème qui va nous mettre en harmonie avec ce thème-là. C'est un poème qui s'intitule Vers doré de Gérard de Nerval. Je suis sûre qu'il y en a qui vont le reconnaître. Gérard de Nerval qui a vécu de 1808 à 1855, donc une bonne partie du 19e siècle. Homme, libre penseur, te crois-tu seul, pensant dans ce monde où la vie éclate en toutes choses? Des forces que tu tiens, ta liberté dispose, mais de tous tes conseils, l'univers est absent. Respecte dans la bête un esprit agissant. Chaque fleur est une âme à la nature éclose. Un mystère d'amour dans le métal repose. Tout est sensible et tout sur ton être est puissant. Ce poème amène bien le propos de la conférence de ce soir qui touche précisément les centres d'énergie dans l'être humain, les fameux chakras dont on entend parler. Cependant, pour bien en profiter pour notre compréhension de comment, ce que c'est que ce système des centres d'énergie et comment ça fonctionne, il va falloir voir au début un tout petit peu de sujets connexes, situés, hein, où ça se passe, ces fameux centres d'énergie. Alors on commence avec pourquoi se pencher sur les centres d'énergie. Socrate disait que si on se connaît bien soi-même, on connaît l'univers et tout le cosmos, car l'être humain est un microcosme fait à l'image du macrocosme. N'est-ce pas? Alors ces deux mots-là, micro qui veut dire petit, hein, cosmos, le monde. Donc le petit monde qui est fait à l'image, petit monde qui est l'être humain. Au fond, nous sommes un monde en nous-mêmes, fait à l'image du macro, donc le grand monde, macrocosme. Mais nous savons que l'être humain, donc nous-mêmes, hein, nous sommes des reflets de l'être divin, des étincelles divines, des dieux incarnés dans la matière la plus dense de la création, hein, sur notre plan physique. Et c'est pour ça que ce petit monde que nous sommes, hein, est comme le grand monde qui nous a donné naissance. Alice Bailey disait « L'homme est un point de lumière divine caché au milieu de nombreuses enveloppes, comme est cachée la lumière dans une lanterne. Celle-ci peut être soit fermée et obscure, soit ouverte et radiante.
En étudiant les centres d'énergie en nous, nous allons faciliter l'ouverture de la lanterne et son illumination. En d'autres mots, nous allons mieux nous connaître et mieux fonctionner avec nous-mêmes, avec notre environnement physique, psychologique, mental et spirituel. Notre conscience va s'ouvrir à des réalités intérieures, plus ou moins cachées jusqu'ici, et cela nous conduira à une croissance personnelle, spirituelle et même divine. Alors, ça répond un petit peu à la première question qu'on se posait, à quoi ça sert de se pencher sur cette question des centres d'énergie. Qu'est-ce que c'est maintenant? De quoi est-ce qu'on parle? Alors, l'énergie, parce que j'ai affaire à différents petits groupes comme ça, et puis bon, on parle souvent d'énergie. Hein? Puis il y a une amie à un moment donné qui m'a dit, mais quand tu parles d'énergie, qu'est-ce que tu veux dire? De quoi est-ce que tu parles au juste? Alors j'ai pensé peut-être ça serait intéressant de cerner ça très rapidement, parce que si on parle de centre d'énergie, il faut qu'on s'entende ensemble, entre nous, pour savoir de quoi exactement on parle quand on parle d'énergie. Alors l'énergie, c'est la vie universelle et toute puissante en action dans le monde, dans la nature et en nous. Tout ça est une manifestation de la vie, tout cela est engendré par l'énergie universelle, la force vitale, le souffle du divin. L'univers que nous connaissons est une projection ou un reflet de l'être suprême. Et c'est grâce à son énergie, son aspect féminin, sa toute-puissance. Ça, c'est intéressant de savoir que la puissance de l'être suprême, l'énergie qui fait que sa projection dans le monde entre en action, c'est le côté, c'est l'aspect féminin de la divinité. En Inde, ils appellent ça la Shakti. Certains d'entre vous, peut-être vous avez entendu parler, la Shakti. C'est la partie féminine, donc la partie active, la partie puissance de l'être divin. Alors, c'est grâce à cette énergie, à cet aspect féminin, à sa toute-puissance, qu'il fait cette prise de conscience de soi en créant l'univers et tout ce qu'il contient. Nous sommes ici en plein mystère de la double origine de tout ce qui existe, l'unité dans la dualité. Car pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait mouvement. Pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'il y ait relation. Et pour qu'il y ait relation, il faut au moins être deux. Et c'est comme ça que ça marche dans le ciel, et c'est comme ça que ça marche sur la terre, et c'est comme ça que ça marche sous la terre aussi. Il faut être deux. Alors, on va voir ici une belle illustration du yin-yang, numéro 3, qui sont en ordre. Regardez si c'est beau quand on est deux et que ça crée de la vie, du mouvement, de l'action. Déjà, vous avez là une première représentation très artistique des centres d'énergie dont nous allons parler. Mais ce que je voulais vous montrer surtout, c'était cette représentation très bouddhique du yin-yang, taoïste plutôt, merci, du yin-yang. Donc, la double origine. Pour qu'il y ait mouvement, pour qu'il y ait action, il faut qu'il y ait deux. Cette énergie divine créatrice agit par vagues de vie. Il y en a trois, comme les trois personnes de la Trinité. Trois vagues de vie. Et chacune a sa fonction, car il faut d'abord créer des formes, puis les animer, puis les rendre conscientes d'elles-mêmes. Vous voyez la fonction de chacune des vagues de vie, de chacune des personnes de la Trinité. Ainsi, l'énergie divine est partout, dans la plus petite créature subatomique jusqu'aux plus grands esprits angéliques, dans tous les règnes, dans l'atome, la pierre, le végétal, l'animal, l'humain, dans le microcosme et le macrocosme. Il y a l'énergie divine et c'est de cette énergie en nous que nous allons nous entretenir ce soir. Et c'est vrai de dire que amour, lumière, énergie, ce sont des synonymes au fond.
Ce soir, on va parler surtout d'énergie, mais il faut se rappeler que c'est la même chose que la lumière, que l'amour. Et dans ce sens, on peut dire, c'est vrai, tout est amour, lumière comme nous. Tout est énergie, lumière qu'énergie. Ce sont des synonymes. Et c'est dans cette énergie en nous, de cette énergie en nous, dont nous allons maintenant parler. Et nous allons situer très brièvement les plans de matière dans lesquels cette énergie se réalise. Les théosophes, s'inspirant des traditions anciennes, identifient, au-delà des plans de la matière physique, des plans de matière plus subtils, de plus en plus subtils, qui s'échelonnent régulièrement d'un niveau très, 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 très subtil, qu'on peut appeler l'esprit, jusqu'au niveau de plan de matière le plus dense, qu'on appelle habituellement matière. Je pense qu'on peut mettre l'acétate du continuum. C'est comme un continuum. À un pôle, vous avez la matière très dense, et à l'autre pôle, alors voilà, vous avez la matière très dense, à l'autre pôle, vous avez l'énergie, l'esprit, c'est-à-dire. C'est la même chose, c'est exactement la même substance. C'est un continuum qui devient de plus en plus de la matière de plus en plus subtile, raffinée. Et à un certain moment, qu'on ne peut plus du tout percevoir par nos sens physiques, parce que nos sens physiques sont assez grossiers dans le sens gros et non pas raffinés. Et à ce pôle-ci, c'est tellement subtil comme matière qu'on appelle ça l'esprit. Mais si on fait le chemin à l'envers, nous avons l'esprit qui se densifie, qui se densifie, qui se densifie, et qui nous apparaît rendu au plan physique. Ici, il y a différents plans de matière, rendu au plan physique, qui nous apparaît comme la matière dense que nous connaissons très bien. Je touche cette tâche, je touche mon corps, c'est de la matière dense, mais c'est aussi, je pourrais dire aussi, c'est de l'esprit densifié. Exactement la même substance. C'est un continuum. Et si on la met à la verticale maintenant, on va comprendre les différents plans de matière dans lesquels l'énergie est en action. Voilà, vous avez les différents plans de matière. Je pense que oui, parce que, bon, c'est sûr que ça s'échelonne encore et encore et encore et encore, c'est à l'infini. Mais les plans qui vont nous intéresser davantage, ce sont ces plans-ci. Voyez-vous, le plan du monde physique que nous connaissons bien, le plan du monde émotionnel, plan astral, souvent on lit dans les volumes le mot astral. C'est la même chose que la composante émotionnelle en nous. On pourrait dire aussi la psyché, si on veut, émotionnelle. Et le plan mental que nous connaissons très bien aussi dans notre monde. Ensuite, c'est sûr que ça se continue, la matière. Bon, alors c'est sûr qu'on a ici toute notre partie, le plan de la personnalité qu'on connaît très bien. Ce sont des plans de matière de plus en plus subtils. Nos émotions, on ne peut pas les toucher aussi sensiblement que je touche cette table. Mais elles sont là quand même, on les sent bien, on sait bien qu'elles sont là. Nos pensées dans le monde mental, c'est la même chose. Et maintenant, au-delà du monde mental, il y a dans notre composante la triade spirituelle, qui est le monde de l'âme, le monde de l'ego, si on a mieux appelé l'ego, le monde du soi, avec un S majuscule. On peut donner plusieurs appellations. Le monde de la conscience, de la métaconscience, en psychologie on peut l'appeler comme ça. Et ça continue, voyez-vous. On est rendu dans le monde du divin. Mais ce qui va nous intéresser davantage aujourd'hui, ça va être l'action et le passage de l'énergie dans toute cette partie, ces composantes de notre être que nous connaissons mieux jusqu'au monde mental. Et évidemment, on va toucher au monde spirituel. Parce que c'est un petit peu ça qu'on vise en travaillant avec les centres d'énergie. Le souffle vital venant de la source divine limite son pouvoir vibratoire en descendant. Et ça vient de très loin en haut, la source divine. Mais pour descendre dans des plans de matière de plus en plus denses, évidemment, il faut que la force, l'énergie divine limite son taux vibratoire. Parce qu'autrement, tout éclaterait.
Hein? On ne serait plus là depuis longtemps si la puissance divine n'avait pas limité son taux vibratoire, sa puissance vibratoire. Et c'est peut-être de ça dont on veut parler quand on entend souvent parler du sacrifice du Fils de Dieu qui vient qui s'incarne dans le monde. C'est cette limitation de sa puissance vibratoire pour permettre aux êtres qui sont dans les plans plus grossiers de la matière de vivre. Parce que s'il arrivait avec sa toute-puissance, tout éclaterait. Vous imaginez si la Terre, notre planète Terre, à un moment donné, sautait dans le Soleil, il n'en resterait plus grand-chose. Alors, il faut que le Soleil restreigne son effet énergique pour ne pas tuer les êtres qui vivent sur cette Terre parce qu'ils ne sont pas capables de capter une énergie aussi puissante. Bon, on l'a pour notre système solaire, c'est la même chose pour le système galaxique, etc. Tous les mondes. Alors voilà, on peut voir par ça que les plans plus subtils descendent des énergies et influencent les plans qui sont moins subtils de la matière. Jusqu'au dernier plan, le plan physique, là, qui est vraiment celui dans lequel nous vivons, dans lequel nous sommes incarnés. Et c'est la même chose qui arrive pour nos corps. On voit nos différents corps. Peut-être l'autre acétate nous aiderait aussi pour nos corps. Alors, nous avons un corps physique, un corps émotionnel, comme on a dit tantôt, et notre corps physique est en harmonie avec les vibrations les plus basses de la matière. Basses, pas dans le sens mauvaise, hein, mais les vibrations les plus lentes de l'énergie. Mais les plans supérieurs sont faits de vibrations de plus en plus fines et ils vont nous offrir des enveloppes de matière de plus en plus raffinées pour qu'on puisse interagir avec ces plans de matière plus raffinés. Donc, on retrouve chez nous le corps physique avec son double éthérique que nous connaissons bien aussi, qui est notre partie magnétique. Le magnétisme qu'on dégage. Vous avez déjà pris des chocs, je pense bien, des fois en donnant la main à quelqu'un, où on sent qu'il y a tout ce champ énergétique. Et ça, je vais vous demander de prêter attention à cette enveloppe-là, qui appartient au monde physique, mais qui est un petit peu plus raffiné que notre corps physique. C'est un corps éthérique, c'est toi qui as un « et », là, éthérique, qui est composé des éthers de notre monde physique. Et c'est là que vont se situer les centres d'énergie dont nous allons parler. Et c'est pour ça que je tenais à vous montrer les composantes, les différentes enveloppes qui composent notre être. C'est là surtout que ça va se passer. Bon, le reste, on l'a vu tantôt, on a une enveloppe, une composante astrale, c'est-à-dire émotionnelle. On a une composante mentale, un mental inférieur, un mental supérieur, qui fait le pont avec l'esprit, avec la partie spirituelle, avec l'âme, etc. Mais c'est ici qu'on va travailler ce soir, parce que c'est dans cette enveloppe-là que se situent les chakras, les centres d'énergie, et non pas dans notre corps physique. Souvent, on fait cette erreur de penser que les centres d'énergie dont on parle se situent dans le corps grossier, dans le corps physique, mais ils sont dans le corps éthérique. Mais ils ont leur interface, leur organe d'extériorisation dans le corps physique. Et c'est là les glandes. Je pense que vous avez eu comme annonce, il y avait cette relation faite avec les glandes. Bon, je vais en parler pour chaque centre d'énergie, chaque chakra a son organe d'externalisation dans le corps physique grossier. Ça devrait être les derniers corps qui sont montrés ici, parce que c'est là qu'on va travailler. Et dans notre corps physique, il y a une glande qui correspond au centre d'énergie, au chakra, qui est situé, lui, sur notre enveloppe éthérique. Je vais vous les nommer quand on va arriver à chacun des chakras. Jusque-là, ça va, vous me suivez? Oui? OK. Bon, le corps éthérique, alors, comme je viens de vous dire, c'est surtout le corps éthérique qui nous intéresse, quand nous voulons comprendre ce que sont les centres d'énergie ou de chakras et comment ils fonctionnent. Voilà, ça, je vous ai dit ça. Composé de cathéter, ça va.
Alors, c'est lui, ce corps éthérique, cette enveloppe éthérique, hein, qui est l'agent transmetteur des énergies. Il a un aspect un peu brumeux. C'est assez facile de le voir. Avec un petit peu d'exercice, tout le monde, chacun de nous peut arriver à voir cette couche, cette espèce de double éthérique, parce que ça appartient au monde physique. Donc, nos yeux peuvent arriver avec un peu d'exercice à le voir. Il a un aspect un peu brumeux, gris-violacé, et on peut voir son rayonnement à peu près à, je dirais, 5, un bon 5 cm du corps physique dense. Il rayonne vers l'extérieur. Tous nos corps plus raffinés font la même chose. Souvent, vous avez certainement entendu parler des gens qui voient l'aura. Qu'est-ce que c'est que l'aura? C'est ce rayonnement de nos composantes plus spirituelles, plus subtiles, qui rayonnent à l'extérieur de nous. Le corps physique est vraiment un noyau dur. Mais nos corps, nos enveloppes plus subtiles, plus spirituelles, rayonnent à l'extérieur. Et l'enveloppe éthérique est à peu près, là, rayonne chez les gens ordinaires, là, un 5 cm. Excepté chez les malades, on verra ça plus loin, là, comment est-ce que par la médecine, on peut voir les maladies arriver dans le corps éthérique bien avant que ça s'installe dans notre corps physique. Alors c'est intéressant de connaître comment ça marche pour arriver. La médecine de l'avenir va probablement être une médecine énergétique, comme ça, où on va prévenir les maladies avant qu'elles s'installent définitivement dans notre corps physique. Alors voilà, c'est lui ce corps éthérique, là, qui est l'agent transmetteur des énergies qui viennent des plans plus subtils de la matière et qui maintiennent en vie notre corps physique et les formes matérielles de tous les règnes de la nature, que ce soit une pierre, un légume, une fourmi, tout ce qui existe, ce qui a vie, est maintenu en vie par ce double, cette couche éthérique qui reçoit toute l'énergie vitale des autres plans de l'univers, qui nous permettent, ça nous permet de vivre, d'être en mouvement, de se reproduire, etc. Alors pour nous, sur notre planète, il y a deux sources principales de force de vie. L'énergie du Soleil et l'énergie de la Terre. Et ce sont ces deux types d'énergie, amoureux l'un de l'autre, qui se sont donné rendez-vous dans notre cœur. Et là, je vais vous faire une petite expérience. Vous allez essayer, en vous assoyant assez droit, que votre colonne soit droite. Mais une fois que vous êtes bien assis droit, vous allez enlever toutes les tensions. Parce que être droit, ça ne veut pas dire être raide. Okay? Le sommet de votre tête veut toucher au plafond. Le bas de votre colonne veut toucher au plancher. Une fois que vous avez visualisé ça, enlevez toutes les tensions. Votre colonne est bien droite. Et voilà que vous êtes devenu un pont. Imaginez un fil d'or qui part du cœur du soleil et qui descend, passe par le sommet de votre tête, le long de votre colonne et descend au bas de la colonne vertébrale et descend jusqu'au cœur de la Terre. Vous êtes le pont entre le Soleil et la Terre. Vous êtes le canal conducteur entre le cœur du Soleil et le cœur de la Terre. Et en vous se joue une belle histoire d'amour. Et c'est au niveau de votre cœur que la rencontre va se faire. Voilà, les forces que nous connaissons, on va parler un peu des forces qui vont passer dans ce canal conducteur.
Nous en connaissons comme l'électricité, le magnétisme, la gravitation. Ce sont des modifications du souffle vital, qu'on appelle aussi souvent le prana dans les ouvrages. Des fois, vous avez lu des choses, on parle de prana. Qu'est-ce que c'est que ce prana? Je peux peut-être le mettre, je sais pas. Le prana, qu'on voit comment ça s'écrit. OK? C'est le souffle vital, la force vitale, le souffle de vie. Le prana. Il y a 3 forces principales. Il y a l'électricité qui conduit les atomes les convertit en chaleur, en lumière, en magnétisme. Il y a une autre force qui s'appelle le prana. C'est le souffle de vie, c'est la vitalité sur le plan physique qui permet au corps d'absorber les éléments nutritifs pris dans les aliments, l'air et l'eau. Il y a une 3e force que nous connaissons, que nous expérimentons, qui s'appelle Kundalini. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot Kundalini. Bon, on va en parler plus loin parce que c'est très important. Cette force-là particulière qui appartient au centre de la Terre. Et alors, elle est étroitement liée à notre sujet de ce soir, les centres d'énergie, la montée des énergies dans les chakras. Alors, le prana, la 2e force, est donc le moteur principe de notre existence. Il donne le souffle, distribue la nourriture, soutient toutes les fonctions du corps et de l'esprit. C'est lui qui circule dans nos centres d'énergie ou nos chakras et leur conduit. Parce que les chakras, ils sont liés entre eux par différents conduits qu'on va voir tantôt. On va appeler les nadis. Voilà, nous y venons là, au centre d'énergie. J'ai fait un préalable assez, peut-être un peu long, mais c'était pour situer de quoi est-ce qu'on parlait exactement dans l'ensemble de notre monde. Alors, les centres d'énergie. Saviez-vous qu'on a l'impression, quand on parle de chakra et de centre d'énergie, qu'on est dans le nouvel âge, tout à fait. New Age, chakra, centre d'énergie. Eh bien, il y a des preuves que les chakras étaient connus bien avant ça. Et même, il y a un mystique chrétien du 18e siècle qui les connaissait bien, qui travaillait avec les chakras. Et nous avons un transparent pour vous montrer comment lui, il les illustrait. Et vous allez voir une grande influence hindoue là-dedans. Probablement, il avait lu des ouvrages de l'hindouisme et il les représentait comme ça. Alors, vous voyez, c'était un mystique chrétien. Et au 18e siècle, bon, la tendance était beaucoup à la mise en garde. On avait peur un peu des forces de la nature. C'était, pour les chrétiens, dangereux. On essaie évidemment, dans le temps, avec le péché originel, je ne sais pas si c'est encore comme ça maintenant. Alors, la nature semblait un peu dangereuse. Alors, il les représente avec l'homme est noir. Pourquoi? Il est sombre, il est très sombre. C'est l'homme naturel, qui n'a pas été divinisé par le baptême ou je ne sais pas quoi d'autre. Et il représente, probablement il les a vus, parce que c'était un grand mystique. Donc, dans ses oraisons, dans ses méditations, ses extases, il voyait des choses. Et il a essayé de les représenter comme ça, liés aux astres, liés, mais avec leur aspect un peu plus, je dirais, mis en garde, un peu négatif. De dire, attention, là, il y a telle force un peu mauvaise qui va vous amener à la luxure, qui va vous amener à des choses comme ça. Mais il les avait vus, il les connaissait, et ils sont situés à peu près comme les grands auteurs hindous les situent. Alors c'est intéressant de savoir que ça c'est un grand mystique chrétien. Il s'appelle Gichtel. Les chakras étaient connus, bien sûr, et utilisés en Égypte, avec les initiations pharaoniques. Chez les Juifs, tout le monde a entendu parler dans le jardin d'Éden, l'arbre de vie. Si vous connaissez cette histoire, moi, elle me scandalisait toujours parce que, une fois qu'il y a eu la chute d'Adam et Ève, on les chasse
du paradis, il y a 2 séraphins avec des épées enflammées qui gardent la porte. Parce que dans le paradis, il y a aussi un autre arbre qui s'appelle l'arbre de vie. Et alors, les séraphins, ils gardent la porte d'entrée pour pas que l'homme, l'être humain, ait accès à l'arbre de vie. Je me disais, mais c'est scandaleux qu'on nous empêche d'avoir accès à l'arbre de vie. Eh bien, cet arbre de vie, vous voyez que quand on étudie un petit peu cette question des chakras et des énergies vitales, ça nous rapproche un peu de ce que ça pouvait être que l'arbre de vie. Et en effet, les séraphins avaient raison de garder l'être humain dans son état d'évolution à ce moment-là, loin de l'utilisation de ces centres d'énergie, parce qu'il faut apprendre à les connaître, il faut apprendre à les maîtriser avant de pouvoir, en toute sécurité, faire circuler l'énergie et travailler avec ces centres d'énergie. Alors, au fond, c'était un acte d'amour que les séraphins faisaient de garder la porte. Et quand on ne sait pas, on se dit, je ne sais pas, ça vous a jamais posé de question, vous autres, cette affaire? Hein? On vous empêche d'aller à l'arbre de vie. Et il y avait aussi dans la Bible, chez les Juifs, l'arbre séphirotique. Hein? Si vous avez entendu parler de l'arbre séphirotique, voilà, il est là. Et voyez-vous qu'on y retrouve plus que 7. 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9, hein, 10e qui est ici, qui est notre terre, le royaume Malkuth, hein, qui est en évolution. Okay. Mais ça aussi, c'est une façon de représenter les centres d'énergie, entre autres. Ça représente bien d'autres choses aussi, mais entre autres, l'arbre d'énergie. Et il y a aussi dans l'Apocalypse, la tradition chamanique, les chamans, hein, les chamans de Russie, les chamans de l'Extrême-Orient, les chamans chez les Amérindiens, travaillaient aussi avec les centres d'énergie. C'était un secret qu'on livrait dans différentes initiations. Mais on préparait les gens. L'initiation, c'est toujours quelque chose qui prépare les gens à utiliser des forces, hein, pour ne pas se faire mal. Et dans l'Apocalypse, j'ai trouvé un verset qui fait allusion à ça si on entend bien ce qui est signifié par les symboles qui sont là. Et vous allez le voir un peu plus tard, encore plus clairement, quand on va parler de la montée de Kundalini dans les centres d'énergie. Alors, il y a au chapitre 12, dans l'Apocalypse, un signe grandiose apparut au ciel. C'est une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. Puis un second signe apparut au ciel, un énorme dragon rouge feu, à 7 têtes et 10 cornes, chaque tête surmontée d'un diadème. Sa queue balaie le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. Alors, c'est un passage qui est assez obscur, mais quand on va l'appliquer tantôt à notre étude des chakras et de Kundalini, on comprend mieux cette vision de Saint Jean qui nous parle au fond de Kundalini, ici, la montée de Kundalini. Voilà, alors les énergies cosmiques qui transitent à travers les chakras sont de 2 types. Hein. Ce sont des énergies électriques et des énergies magnétiques ou telluriques. L'énergie électrique vient du ciel, elle circule de haut en bas, hein, des centres supérieurs vers les centres inférieurs. Et ce courant, en ralentissant son rythme vibratoire, se matérialise. Donc vous avez cette énergie du ciel électrique qui descend et qui se ralentit au fur et à mesure qu'il change de couche de matière, hein, de densité de matière. Il se matérialise. Alors que vous avez l'autre courant magnétique, tellurique, qui en montant vers le ciel, hein, le courant magnétique qui vient de la Terre, accélère son rythme vibratoire et tend progressivement vers de plus en plus de dématérialisation. Il se spiritualise. Dans son mouvement, le courant électrique engendre
perpendiculairement à lui un champ magnétique, lequel encercle notre corps. Et c'est ça qui s'entrechoque parfois avec des objets ou avec des personnes, hein, notre champ magnétique. Et ça, c'est l'énergie électrique qui descend, qui engendre ça. Et l'énergie qui monte, elle crée un choc avec cette énergie qui descend. Et c'est ce choc des deux énergies opposées, en apparence opposées, c'est le même flot vital, c'est la même énergie divine, mais l'un part d'en bas, l'autre part d'en haut, qui s'entrechoquent, hein, dans nos centres d'énergie. Et c'est là que va se passer toute l'action. Parce qu'il y a un choc entre deux soi-disant opposés, ou des polarités opposées. Un qui est en train de se matérialiser, l'autre qui est en train de se spiritualiser. Et ce champ magnétique que ça forme, hein, la descente de l'électricité en nous, c'est ça qu'on appelle, comme je vous disais tantôt, l'aura. Et l'aura, on peut l'avoir selon certaines conditions. Ça prend de l'exercice, ça prend une vision très exercée, purifiée aussi, mais on peut très bien voir. Ça appartient à notre monde physique. Et c'est quoi un chakra pour finir, hein? Donc, l'énergie qui vient du ciel, comme je vous disais, avec l'énergie de la Terre, ils se rencontrent, ils produisent des conflits d'énergie, et c'est ça qui produisent comme des petits moteurs, des vortex d'énergie, des roues. Ça tourne. Et c'est ça que veut dire le mot chakra, tout simplement. C'est un mot sanskrit qui veut dire une roue. Comme une personne que je rencontrais, puis je lui demandais, tu sais, comme on dit toujours, comment ça va? Elle dit, ça roule! Elle ne l'avait jamais si bien dit parce que c'est justement l'énergie en nous passe d'une roue à l'autre et roule. Ça tourne comme des tourbillons continuellement. Ces roues ou chakras existent dans chaque plan de matière. On pourrait en étudier jusque dans le cosmos, dans les galaxies, dans notre système solaire. Hein? Le Soleil a ses chakras, la Terre a ses chakras, chaque individu a ses chakras. Mais c'est sûr que ce soir, on va se limiter là, aux centres d'énergie qui nous appartiennent comme êtres humains. Alors, rappelons-nous que ces chakras sont situés, comme je vous ai dit tantôt, non pas sur notre corps physique, mais sur le double éthérique de notre corps. Ce sont des points de jonction, des conduits de vitalité qui forment des nœuds, des plexus, hein, entremêlés, entrecroisés, hein, dans le corps éthérique. Et ces entrecroisements, hein, d'énergie sont très très proches des entrecroisements aussi des plexus physiques que nous avons. Hein. Et c'est pour ça qu'on va les situer par rapport à notre corps physique. Rappelez toujours qu'ils ne sont pas vraiment dans le corps physique, ils sont sur le corps éthérique. Combien est-ce qu'il y en a, pensez-vous? Certains auteurs indiens parlent d'un nombre considérable de chakras chez l'être humain, jusqu'à 80 000. Mais rassurez-vous, les principaux qui nous intéressent ce soir, ils sont, comme vous avez dit, au nombre de 7. Hein? 7, c'est une belle clé, le nombre 7. Ça s'applique à beaucoup, beaucoup de choses dans notre monde. Essayez de, on ne le fera pas ce soir, mais l'exercice de voir partout où il y a des 7, hein, dans notre monde. C'est une clé, c'est un nombre important pour la Terre. Alors, les personnes clairvoyantes peuvent facilement les distinguer dans le double éthérique où ils se présentent en surface comme des concavités en forme de soucoupe. Alors, c'est comme une espèce de petite soucoupe, comme ça. Oui, on va les voir là-dessus. Hein? Ou comme des tourbillons. Ça varie en taille. Hein? On avait dit tantôt 5 cm au repos, jusqu'à 15 cm et plus. Bon. Ils ont l'aspect général du calice d'une fleur. On les voit bien là-dessus. Ça, c'est l'admetteur qui les a illustrés comme ça. Un grand clairvoyant, auteur théosophique, qui les voyait bien. Calice d'une fleur. La tige de la fleur vient d'un point dans l'épine dorsale, comme si celle-ci était une tige centrale, d'où naissent à des intervalles réguliers des fleurs. Et
Voyez-vous? Alors voilà que sans le savoir vraiment, nous fleurissons. Hein? C'est vraiment comme des fleurs. Le chakra racine est à la base de la colonne vertébrale. Alors on peut le voir si tu montres ici. Vous voyez, le chakra racine tout à fait à la base de la colonne vertébrale. Puis les autres prennent place, hein, chacun avec plus ou moins un espace de 3 largeurs de main le long de la colonne vertébrale. Vous pouvez les essayer sur vous aussi, hein, devant, parce que derrière c'est un peu plus difficile à faire, mais se rappeler que la tige prend dans la colonne vertébrale, okay? Et vous placez 3 largeurs de main, vous arrivez à peu près au niveau de chacun des centres d'énergie. La location, la jonction du centre d'énergie éthérique avec votre corps physique. Okay? Nous avons donc, après le chakra racine, nous avons le chakra au niveau des organes sexuels. Nous avons le chakra au-dessus du nombril, au plexus solaire. Un autre dans la région du cœur. Puis à la gorge. Puis au front, entre les 2 sourcils. Et enfin, au sommet de la tête. Ils ont tous leur nom sanskrit, mais ça, on n'a pas besoin de s'y attarder ce soir. Pas nécessaire de les connaître. Les chakras se distribuent aussi sur un plan horizontal sous forme de spires, selon une alternance du sens de leur rotation. Et il y a un médecin en France, Dr Janine Fontaine, qui s'est penché là-dessus et qui soignait beaucoup par le corps éthérique et les chakras. Elle a écrit un livre, plusieurs d'ailleurs, et celui qui nous intéresse plus, je l'ai apporté ce soir, la médecine des chakras. C'est elle qui dit, dans l'avenir, la médecine va être préventive, parce qu'on va soigner beaucoup en médecine énergétique et on va voir venir les maladies avant qu'elles soient vraiment installées. Alors, c'est intéressant son point de vue. C'est une femme médecin en France qui a beaucoup travaillé avec les chakras. Et elle les représente comme ça, voyez-vous? Le corps éthérique. Voyez-vous, vous avez à peu près votre 5-15 cm là, ici. Là. Et regardez les spires qui fonctionnent dans un sens et puis dans l'autre. Puis dans l'autre, comme ça, hein, à l'horizontale. Vous avez votre chakra racine, lui, qui vient à la verticale, et vous avez le chakra du sommet de la tête qui vient aussi à la verticale. Il part bel et bien du corps éthérique. Oui, part du corps éthérique. Voyez, oui, c'est bien illustré. Regardez votre double éthérique ici. Ça ne touche pas le corps physique, voyez-vous? Mais c'est sûr qu'ils ont, chaque chakra a sa correspondance dans notre corps physique. Et c'est pour ça qu'on parle des glandes qui sont une espèce d'interface, d'interrelation entre le centre d'énergie et le corps physique. Donc, chez la personne ordinaire, ces centres ou roues se voient comme des petits cercles émettant une faible lueur gris bleuâtre. Bon, c'est à peine plus brillant que le corps éthérique lui-même. Il constitue d'inextricables enroulements qu'on nomme des nœuds, parce qu'ils attachent, ils nouent l'esprit à la matière. Alors ça, souvent, on parle de nœuds. Et quand la force de Kundalini passe, elle va avoir à défaire ces nœuds, qui nouent, qui attachent l'esprit à la matière. Chez les personnes plus développées, ils apparaissent éveillés, vivifiés, comme des tourbillons enflammés, scintillants. Très développés, ils ressemblent à des soleils en miniature. En Inde, ils appellent ça beaucoup les lotus. Le lotus, hein, c'est la fleur, presque une fleur sacrée en Inde, qui ressemble un peu à nos lys d'eau. Et ils appellent les chakras très souvent le lotus. On parlait du lotus du cœur, du lotus aux 1000 pétales, etc. Ils sont en rotation perpétuelle, voilà, oui, on les a. Ça, c'est une représentation tout à fait hindoue. Vous avez ça dans un auteur, c'est un auteur anglais, mais qui a passé des années à étudier la philosophie, les religions indiennes, et qui a écrit The Serpent Power, hein, qui a été traduit par la puissance du serpent.
Et c'est toute cette histoire de la montée d'énergie dans les centres d'énergie du corps humain. C'est très fouillé. C'est un peu ardu à lire quand on n'a pas un background là-dedans, mais c'est lui qui il représente comme ça. Mais ce qui est intéressant dans celui-là à voir, parce qu'on va en parler tantôt, regardez les conduits. Voyez-vous? Celui-là, c'est le conduit blanc. On le voit très peu sur ce... L'autre, c'est le conduit foncé. Il l'a mis rouge, foncé. Tantôt, on va en parler. On va parler de Nadi. On va leur donner des beaux noms, vous allez voir, avec la colonne centrale, quand on va parler du comment ça fonctionne, cette affaire-là. Okay. Suivant les personnes, les chakras varient en grandeur et en éclat. Et chez une même personne, quelques-uns peuvent être beaucoup plus développés que d'autres. Par exemple, il va y avoir des gens qui vont travailler beaucoup avec le chakra du cœur. Ce chakra-là va être plus développé que le chakra frontal, par exemple, ou d'autres chakras. Ce sont les agents vivificateurs des cellules nerveuses et, par effet secondaire, des organes physiques dans notre corps grossier. Chacun a son organe d'externalisation dans le corps physique, les glandes dont on parlait. Les chakras se divisent naturellement en 3 groupes. Vous avez les chakras physiologiques, vous avez les chakras qui regardent le personnel, et vous avez les chakras qui regardent plus l'aspect spirituel. Donc, les centres 1 et 2, est-ce qu'on peut en voir encore? Oui, celui-là, oui. Une autre façon de les représenter. Alors, voyez-vous en bas, vous avez 1 et 2, qui sont les chakras qui transmettent la vitalité, l'énergie physique. C'est les chakras physiologiques. Okay? Vous avez les centres 3, 4, 5. 3, 4, 5, ici, qui, eux, regardent plus la personnalité. Et vous avez les deux autres, ici. Ça, c'est fait déjà un pont entre la personnalité et le spirituel. Et ces deux-là qui vont plutôt toucher notre composante spirituelle. Voilà. C'est à peu près ça. Ils ont pour rôle principal de recevoir dans le corps 2 forces dont on a parlé tantôt, auxquelles il est soumis le corps. L'une est le feu serpent de la terre, l'autre la vitalité du soleil. Et maintenant, j'ai fait des fiches pour chacun des chakras. On va vous les montrer comme ils sont vus par un grand clairvoyant. Ça fait déjà 1 heure que je parle. Je devrais peut-être m'arrêter. Non. J'aimerais savoir juste les fiches. Je ne vous les lirai pas toutes parce que ça serait trop long. Alors là, vous avez en premier le chakra racine, donc au bas de la colonne vertébrale. Région coccygienne, la colonne vertébrale, ça couvre 4 vertèbres, c'est là que c'est situé. Son externalisation, c'est les glandes surrénales. C'est là qu'est son point d'attache. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il a 4 pétales, vous les voyez bien, 4 rayons, ou ondulations, comme une croix, placée en croix. Et ça, je tenais à vous dire ça. Vous voyez que nous sommes marqués à la base de nos os du signe de la croix. C'est important de le savoir. Et c'est le lieu où Kundalini est enroulé, ensommeillé. Et c'est de là que cette force tellurique va partir pour monter dans les centres d'énergie. Okay? Bon, le reste, on verra après. Le deuxième chakra, celui qui correspond aux organes sexuels, que Leadbeater, ça c'est Leadbeater qui a fait ces illustrations-là, c'était un grand clairvoyant, et lui, il ne travaillait pas beaucoup avec le chakra au niveau des organes sexuels, il travaillait plutôt avec le chakra de la rate. Okay. Mais c'est le même, au fond, ils correspondent tous les deux, c'est à peu près le même niveau. Alors, donc, on a ici 5 vertèbres, c'est la région du sacré, dans notre corps. Son externalisation, c'est les organes sexuels. Il y a 6 courants ou ondulations ou pétales. On peut les compter. Ensuite, on peut voir le chakra du plexus solaire, donc au-dessus du nombril. Région lombaire de la colonne vertébrale, 5 vertèbres, 10 rayons, celui-là.
ou ondulation ou pétale. Il y a toutes les correspondances avec les éléments, l'élément terre, l'élément air. Celui-là, c'est l'élément feu. Son externalisation, c'est la glande du pancréas. Alors, peut-être vous dire que celui-là qu'on vient de voir, c'est le chakra très actif dans l'humanité moyenne, les gens ordinaires. Ce chakra-là est déjà très développé dans notre humanité actuelle. OK, maintenant le chakra du cœur. Celui-là est situé entre les omoplates, la région dorsale, 12 vertèbres, 12 rayons, 12 ondulations, 12 pétales. Et puis, voici son externalisation physique, c'est le thymus. Et on sait que le thymus chez l'adulte n'est pas fonctionnel. Il l'était quand on était bébé. Il va redevenir fonctionnel quand on aura maturé comme être humain adulte et que la bonne volonté puis les relations justes et la paix seront le pain quotidien de nos relations sur notre planète. Le chakra de la gorge maintenant, situé au niveau du cou, il couvre la région cervicale, 7 vertèbres. Alors, vous voyez que le cou, c'est le pont entre l'âme et la personnalité. C'est un lotus, un soleil, à 16 rayons. Et son externalisation physique, c'est la glande thyroïde. Alors, quand on travaille beaucoup avec ce chakra-là, c'est le chakra de la transformation. Et il est très lié au chakra sexuel. Alors, c'est un centre d'énergie de créativité. Comme l'énergie sexuelle est une énergie de créativité, celui-là aussi, qui transforme cette énergie qui appartient plutôt à l'animal, de créativité animale, en créativité plus humaine, plus spirituelle. Bon, c'est tout ce que je vais dire de celui-là. Il y aurait beaucoup de belles choses à dire, mais on va se limiter à ça. Vous avez ensuite le chakra frontal, qu'on appelle l'ajna, peut-être ce mot-là, vous l'entendez plus souvent entre les sourcils, OK? Et qui n'est pas vraiment en réalité le troisième œil. Souvent, on entend dire, ça c'est le troisième œil. Pas tout à fait. Vous allez voir tantôt le chakra coronal où se situe vraiment le troisième œil. Celui-là, c'est le chakra à 2 pétales, 2 grandes pétales, qui ont chacune 48 ondulations. Donc, ça nous donne 96 rayons. Vous voyez les 2 pétales? Et chez les hindous, on le représente uniquement avec 2 grandes oreilles, comme si c'était des oreilles d'éléphant. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça, parce que tantôt, on va regarder le caducée, et le caducée a les 2 grandes ailes, qui correspondent exactement à ça. Je ne sais pas si vous voyez tout le monde, là où ça se divise. Donc, vous avez un pétale là, mais chaque pétale a énormément de subdivisions, donc on en compte là, 96 rayons. Okay? Quel est son organe d'externalisation? C'est l'hypophyse, ou bien ce qu'on appelle le corps pituitaire aussi, avec ses 2 lobes. L'hypophyse a 2 lobes. Vous avez les 2 lobes ici correspondants dans le corps éthérique. Okay? Bon, ils deviennent de plus en plus beaux, mais voilà, si j'ai des questions, on répondra à ça. Et le dernier, le chakra coronal, voilà, qu'on appelle le lotus aux 1000 pétales, qu'ils appellent les hindous. Ils ne sont pas très loin du compte parce qu'à la clairvoyance, on en voit 972 ondulations ou énergies. Et ce qu'il y a d'intéressant à remarquer, c'est qu'en son cœur, il y a un autre chakra qui est exactement la réplique du chakra du cœur que vous avez vu tantôt. Et son externalisation physique, c'est la glande pinéale. Alors, dans le cerveau, la glande pinéale est située à l'intérieur, pas très loin du corps pituitaire. Et c'est ça qui est le troisième œil, qui doit s'éveiller. Dans une humanité un peu plus évoluée, c'est ce troisième œil qui est en train de s'éveiller. Évidemment, là, on touche à des niveaux spirituels d'évolution, avec l'éveil et le fonctionnement de ce chakra-là. Bon, on
peut dire peut-être pour celui-là, au début, il ressemble aux autres, comme un petit trou, là, à peine plus lumineuse qu'un autre. Mais au fur et à mesure que l'être humain progresse spirituellement, il augmente sa taille jusqu'à couvrir tout le sommet de la tête. Et puis, une chose intéressante, c'est qu'au lieu d'être en calice, comme tout ce qu'on a vu tantôt, il est renversé, comme ceci. Il se retourne, et en se retournant, sa concavité, son aspect de calice, devient une convexité. Il ne reçoit plus, il donne, et il rayonne. Vous voyez la différence, hein? Puis c'est comme une proéminence qui se détache de la tête quand on le voit, là, hein, comme un dôme, une couronne de gloire, une auréole, d'autant plus brillante et étendue que l'être est plus évolué. Puis souvent, on représente les saints, les grands êtres avec des auréoles. C'est à ça que ça correspond. On peut peut-être en voir, et après ça, on va s'arrêter, là. On peut voir Bouddha, comment on représente le Seigneur Bouddha. Comment on représente le Seigneur Bouddha, voyez-vous? Son chakra couvre tout le sommet de la tête avec une aspérité comme un donne, comme ça, qui s'est retournée. Et chez les chrétiens, on représente aussi avec l'aspect auréole. Hein? Ça, des anciennes images, voyez-vous que chaque être évolué a son auréole. Hein? L'enfant Jésus, on voit la Sainte-Anne, c'est Sainte-Anne ici. On voit tout l'aura, oui, représenté avec, voyez-vous, auréole, aura, c'est le même mot, c'est exactement le même mot. Et c'est la même réalité. C'est la brillance et l'activité, le développement de ces centres d'énergie dans l'être humain évolué. OK, les nadis, les conduits. On a un acétate qui va nous les faire voir. Montre-le un tout petit peu. Voyez-vous? Des conduits qui transportent, qui véhiculent l'énergie d'un chakra à l'autre, hein, qu'on appelle les nadis. Vous avez une colonne, toujours une colonne centrale, et vous avez des boucles à droite, des boucles à gauche. Hein, pour positif, négatif, les deux pôles, hein, féminin, masculin, on va les appeler. Alors, dans le corps éthérique, l'énergie vitale circule d'un chakra à l'autre par des canaux qu'on appelle des nadis. Il y en a des centaines, mais il y en a 3 principaux dont on va parler ce soir. Ils sont semi-matériels. Encore une fois, on est toujours dans le corps éthérique. Donc, ce n'est pas aussi solide, aussi dense que notre corps physique. Semi-matériel, positif et négatif. Ils suivent et longent la moelle épinière. Il y a une nervure centrale allant de la base du tronc jusqu'au sommet du crâne. Et cette nervure est vide et inerte chez la personne ordinaire. Ça s'appelle, cette nervure centrale, du joli nom de Sushumna. C'est un beau nom, si vous voulez. Oui, vous avez un chat, vous n'avez pas trouvé son nom. Ça pourrait être un beau nom. Alors, la colonne centrale, Sushumna. Et puis, vous avez d'un côté et de l'autre le canal négatif, féminin, Ida, et le canal positif masculin, Pingala. C'est un très joli nom. Ça marche un peu comme la note Fa. Vous avez la note Fa centrale et vous avez le bémol et le dièse. Comme ça. Les autres nadis se rattachent à ces nadis principaux un petit peu comme des nervures d'une feuille pour apporter l'énergie. Vous connaissez sans doute l'histoire le serpent d'airain dans la Bible. Vous avez entendu parler de ça? Quand les Israélites traversaient le désert après la fuite en Égypte, après l'Exode, et puis ils étaient dans le désert, il y avait une épidémie, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'était comme maladie, qui se répandait dans toutes les tribus. Et Moïse, Moïse a eu la révélation que pour les guérir, il fallait monter une croix, presque une croix, avec un serpent d'airain. L'airain, c'est une espèce de mélange de métal, c'est du bronze au fond, hein, avec un mélange de cuivre. Je l'ai marqué ici, l'airain. C'est un bronze, un alliage à base de cuivre. Mais c'est un alliage, pas du cuivre pur. Et quand il regardait
le serpent d'airain, ils étaient guéris de leur maladie. Alors, voyez cette analogie avec la circulation serpentine de l'énergie, les deux nadis que vous avez vus, à gauche, à droite, féminin, masculin, positif, négatif, comme ça. Et c'est cette complémentarité, j'y arrive, oui, on peut le mettre tout de suite, hein? Le serpent d'airain. Alors, vous connaissez aussi, j'en suis sûre, l'image du caducée d'Hermès. Vous l'avez là devant vos yeux. Ou bien on l'appelle aussi le caducée de Mercure. Hein? On le voit, lui, attaché aux enseignes médicales, aux enseignes pharmaceutiques. Hein? Au fond, c'est le caducée d'Épidore, qui était une ville grecque où il y avait un temple d'Épicure qui était là pour la guérison. C'était spécialement pour la guérison. Alors, Sushumna, qui est le canal central, on n'a pas besoin de retenir son nom. Hein? Alors, vous avez le canal central, hein? Est appelé, ça c'est intéressant à retenir ça, ce canal central dans lequel la Kundalini va monter et qui croise tous les chakras, hein, vous voyez les nœuds. Hein? Et en Inde, on appelait ce canal central le bâton de Brahma. Brahma, c'est le Dieu créateur qui correspond pour nous, dans la Trinité chrétienne, au Saint-Esprit. Alors, c'était le bâton de Brahma. Et ça nous fait penser beaucoup au bâton du pèlerin. C'est pas innocent, les choses. Le bâton du pèlerin avec ses nœuds. Pensez aussi au cordon que portent plusieurs moines dans les communautés religieuses. Vous avez les nœuds après le cordon. Le prêtre, avant de dire la messe sur son aube, il attache un cordon avec des nœuds. C'est là où se croisent, où s'entrecroisent l'énergie féminine et l'énergie masculine pour le positif et pour le négatif. Hein? Ce sont les chakras, au fond, les nœuds, les centres d'énergie. Et ils sont là devant nous depuis toujours. Mais sauf que il faut savoir à quoi ça correspond. Pourquoi on porte cette ceinture avec les nœuds? Pourquoi on a un bâton du pèlerin? On est en démarche, on est en pèlerinage et notre chemin nous mène de la matérialité à la spiritualité. Bon, les deux serpents qui sont là symbolisent Kundalini ou le feu serpent qui va se mettre en mouvement dans ces canaux. Hein. Les ailes représentent la faculté de parcourir les plans supérieurs. Et regardez, tantôt je vous ai dit, quand on a vu le chakra ici du frontal, il y avait deux grands pétales, hein, qui correspondent aux ailes qui sont là. Hein. Alors, c'est l'envolée dans les mondes spirituels, le pouvoir, la faculté de parcourir les plans supérieurs consciemment et librement, comme un oiseau qui vole, par suite du développement du feu intérieur ou de l'énergie. Sushumna, donc la colonne centrale, est logée dans la moelle épinière et donne naissance à la moelle allongée de cerveau, qui arrive jusqu'au cerveau. Okay? Elle amène et soutient la vie globale dans le corps. Elle prolonge le fil de vie divine dans l'être humain. C'est une artère lumineuse faite de la matière des plans plus subtils, aux couleurs magnifiques et changeantes. Là, on ne la voit pas parce que l'énergie ne circule pas dedans actuellement. Selon la force, la qualité du prana ou du souffle vital qui circule. Elle est rectiligne et semble assez raide, bien qu'elle est toute fine, ténue comme un fil d'araignée. C'est le canal central qui part du chakra du sommet de la tête et aboutit au centre racine, au bas de la colonne vertébrale. Et c'est là qu'est logé Kundalini, la force qui va monter. De ce canal central partent deux autres nadis. On les a nommés. On a vu qu'eux, ils transportent l'énergie. Hein, côté masculin, côté féminin, donc des énergies complémentaires. Ce sont les canaux de distribution du prana, du souffle vital, bon, respectivement la partie droite, la partie gauche du corps. La circulation d'énergie passe par ces deux nadis ou deux canaux latéraux, hein, dans le canal central, puis du canal central dans le corps tout entier. Et ils appellent, comme on a dit, du positif au négatif. Bon, ça va rejoindre cette énergie-là les plus lointaines extrémités des nerfs, des vaisseaux sanguins,
Et pourquoi ça circule comme ça? C'est grâce à la pulsion contraire des complémentaires. Pourquoi c'est organisé en féminin, masculin, positif, négatif? Parce que c'est ça qui fait le mouvement, comme on a dit au début. Hein? Si on veut qu'il y ait du mouvement de la vie, il faut être deux. Il faut être deux distincts. Donc deux pôles complémentaires, hein, qui créent des conflits, donc qui créent de l'action, qui créent la vie, qui créent le mouvement et l'énergie. Sans friction, il n'y a pas d'énergie. Bon, il y en a plusieurs autres secondaires et tout ça, mais on n'en parlera pas ce soir. Et on fait fonctionner l'énergie dans tous ces vaisseaux, ce réseau de canaux par la respiration. C'est pourquoi c'est si important d'apprendre à respirer. Et plusieurs écoles de yoga apprennent aux gens à respirer parce que c'est vital pour la circulation de l'énergie dans notre être. Kundalini maintenant, qu'est-ce que c'est que cette fameuse force du serpent de feu qui monte? Hein? C'est l'énergie divine aussi, toute puissante, universelle, qui a les caractéristiques du divin en trois aspects. La volonté, premier aspect, l'aspect père dans la Trinité. L'amour-sagesse, deuxième aspect, l'aspect fils, fille, voyez-vous, c'est double. Amour, sagesse. Et l'aspect intelligence universelle, qui est dans la Trinité chrétienne, le Saint-Esprit. Donc, c'est une force vitale, un feu agissant qui opère dans tout l'univers et dans chacun des individus et des créatures de ce monde. Partout où la vie existe, Kundalini existe aussi, mais plus ou moins en éveil. Parfois, c'est très éveillé chez des êtres très évolués et parfois, ça dort, tout simplement, chez des êtres qui ne sont pas encore rendus à cette étape-là d'évolution. Puis bon, évidemment, il y a une Kundalini cosmique, universelle, il y a une Kundalini aussi pour chaque individu. Sur notre Terre, ce feu matériel intense, comme le fer rouge ou le métal en fusion, se rattache à l'action du Saint-Esprit, la troisième vague de vie, troisième aspect de la divinité. Mais le troisième aspect, la divinité, parvenue au dernier degré de sa descente, de son immersion dans la matière. Et rendu dans le cul-de-sac, ça commence à remonter vers les hauteurs, d'où cette énergie est descendue. Vous voyez comment ça marche? Ça descend jusqu'au plus profond de la matière et puis ça veut remonter vers la source, d'où elle est venue. Voilà, cette force s'appelle Kundalini, particulièrement lorsqu'elle est localisée dans la matière au centre de la Terre. Et aussi quand elle est localisée au bas de la colonne vertébrale, dans le chakra racine chez l'être humain. Elle vient du centre de la Terre où règne une énergie si formidable qu'il est impossible de s'en approcher. Certains appellent ce centre de la Terre le laboratoire du Saint-Esprit. Et c'est une matière en fusion, et c'est sûr que c'est tellement énergétique qu'on ne peut pas s'en approcher sans mourir. Et c'est cette énergie-là qui va monter. C'est pour ça qu'il faut prendre certaines précautions. Bon, c'est l'énergie vitale qui circule dans les canaux qu'on a montrés tantôt. On l'appelle la Grande-Mère pour son pouvoir de donner naissance à la vie supérieure. Parce que plus elle monte en nous, et plus elle nous amène à développer des couches supérieures de notre être. C'est une manifestation de sagesse, manifestation de vie. On l'appelle aussi le serpent de feu, à cause de son trajet le long de ce canal central qu'on a vu tantôt, là où elle devient active. C'est elle qui entretient la chaleur du corps en équilibre malgré les variations intérieures, extérieures de la température. Comment se fait qu'on reste toujours à une température vitale? Eh bien, c'est cette énergie, cette force-là de Kundalini qui nous maintient en équilibre. Kundalini a une grande importance pour notre développement humain et spirituel. Elle agit de concert avec le souffle vital, rappelez le prana qui vient d'en haut, pour développer les êtres jusqu'à l'éveil spirituel. Bon, c'est une force créatrice
identique aussi à l'énergie du son. Voilà, alors on peut faire la relation avec le son, le verbe, et le verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Il s'est incarné jusque dans cette matière dense dans laquelle nous vivons. Bon, on n'ira pas plus loin là-dessus. Comment ça marche maintenant, le fonctionnement de ça? Arthur Avalon, je vous ai montré ce volume-là, un peu très sérieux et fondamental, mais difficile, un peu difficile à lire. Mais lui, il nous explique le fonctionnement des chakras, plus ou moins comme dans le système énergétique humain, les chakras reçoivent, transforment, distribuent les différentes fréquences du souffle. On a parlé du souffle vital qui s'en vient. Alors, les chakras qui vont ajuster la fréquence du souffle vital. Et ça circule à travers les nadis, comme on a dit. Et les chakras irradient l'énergie tout autour d'eux. Grâce à ce système, l'homme peut communiquer avec les forces actives situées à tous les niveaux de son environnement et de l'univers. C'est comme des portes de communication entre nous et l'univers. Leadbeater, lui, qui a écrit ça, je vous le conseillerais, celui-là est très facile à lire, c'est très complet sur les chakras. Alors, lui dit que le rôle des chakras est de recevoir dans le corps physique deux forces auxquelles il est soumis. L'une qui est le feu serpent de la terre, Kundalini, puis l'autre, la vitalité du soleil, comme on a parlé tantôt. Alors, je pense que ça, j'ai pas mal expliqué ça. Je vais sauter cette partie-là. Bon, je vous ai dit aussi, chaque chakra est relié à la glande, qui est son organe d'externalisation. Et c'est pour ça que nos glandes dans le corps physique sont si importantes. Et la rate en particulier, parce que toutes les énergies arrivent au niveau de la rate. Et c'est la rate qui distribue dans le reste du système l'énergie reçue, après l'avoir transformée. Et les glandes sont vraiment des organes vitaux. S'il y a des maladies des glandes, tout le reste du corps ne fonctionne plus en harmonie. Et la maladie s'installe à ce moment-là un peu partout. Bon, alors, comment ça monte? La puissance divine à l'œuvre dans l'univers est présente dans le corps humain avec ses possibilités infinies d'épanouissement. Mais d'ordinaire, elle reste latente, enroulée sur elle-même comme un cercle qui dort, localisé à la base de la colonne, au centre racine. Elle est endormie, mais elle palpite, cette force-là, Kundalini, palpite doucement, continuellement, en sifflant comme un serpent. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le serpent de feu. Son rythme soutient le corps tout entier en régularisant la force vitale qui nous vient du souffle divin. Cette manifestation douce de Kundalini est déjà éveillée en chacun de nous. Et sous cet aspect, elle est bienfaisante, car sa force n'est active que dans la plus extérieure de ses couches. Elle est enroulée comme ça. Et c'est seulement la couche extérieure qui est active. Et si on réveille les couches intérieures, c'est là que ça se met à être plus corsé. Donc, chacun de nous, on a cette force-là qui est plus ou moins éveillée. J'en saute un peu parce que je vous ai dit pas mal de choses. Ah, voilà, l'histoire des nœuds. Hein? Donc, quand que la force n'est pas montée, il y a des nœuds d'énergie qui sont difficiles à dénouer et qui opposent une vive résistance au passage de la force spirituelle. Et la force entravante de chaque nœud doit être dénouée pour que l'énergie libérée par les centres soit assimilée par la Kundalini et recouvre et s'étende à l'univers, au fond, et nous fasse communiquer avec l'univers. Mais le souffle vital monte et descend constamment dans les canaux à côté, sans que ce soit dans le canal central. Et c'est pour ça qu'on continue à être en vie avant que la force de Kundalini soit montée de chakra en chakra. Lorsqu'elle s'éveille, Kundalini monte, suivant l'axe de la colonne vertébrale, par le conduit central. Elle monte de chakra en chakra, à partir de l'inférieur au supérieur, et puis, ensuite, elle se répand dans toutes les ramifications du corps. Elle perce les nœuds
et absorbe tout ce qu'ils contiennent, unifiant ainsi toutes les forces vitales en nous. Elle remonte ainsi jusqu'au sommet de la tête, au centre coronal, et c'est là qu'elle s'unit à l'autre force, le soi divin. Et pour qu'il n'y ait pas de problème, la remontée doit s'effectuer très progressivement, de centre en centre. Et je vais en parler juste dans quelques minutes, des dangers d'essayer de forcer ça. Bon, ça j'ai dit ça. Pardon. Qu'est-ce que ça donne? Quels sont les effets de ce travail sur les centres d'énergie et sur cette essayer de faire monter Kundalini dans les centres d'énergie? Alors, sur le plan physique, qu'est-ce qu'on recherche par ce travail-là? Bien, on recherche beaucoup la santé. Hein? Le premier effet que ça va avoir, qui va avoir lieu, c'est d'améliorer notre vitalité physique. Et plus on a de vitalité, et plus les organes fonctionnent bien, plus ça circule, et meilleure la santé se trouve dans notre être. Ça, c'est une chose importante à savoir. La nourriture du double éthérique, où sont situés nos chakras, c'est la lumière, la chaleur du soleil, ok? Et il y a un rythme particulier. Le prana, le souffle vital, fournit un rythme vibratoire limité pour chaque organe a son rythme. Puis si ce rythme n'est pas respecté, l'organe devient malade. Le souffle vital, le prana, se met aussitôt au travail pour essayer de rétablir l'équilibre. Mais si le déséquilibre est trop important, alors la maladie s'installe et peut même conduire jusqu'à la mort. Alors il faut respecter le rythme vibratoire de chaque organe. Donc, ce sont les chakras qui donnent le ton du rythme vibratoire. Dans le domaine de la santé, tous les problèmes se résolvent par le juste emploi et le maniement correct des forces vitales pour que l'énergie puisse circuler librement. Si ça arrête de circuler, c'est là que ça va mal. Quand ça circule bien, il n'y a pas de problème. Bon, je pense qu'on a pas mal dit ça. Oui, une chose importante, parce qu'on parlait du docteur Fontaine qui travaille avec la médecine des chakras. Le corps éthérique peut révéler l'aura de santé, ce qu'on appelle l'aura de santé d'une personne, à un thérapeute qui a appris comment le voir. Puis dans cette aura de santé, les centres d'énergie vont apparaître dans leur état vibratoire du moment, et ce sont eux qui régissent tout notre système glandulaire. Puis les glandes, évidemment, constituent le facteur déterminant de santé pour nous. Donc, si on arrive à les voir, on peut tout de suite avoir une attitude préventive contre la maladie. Voilà. Je pense qu'on n'a pas besoin d'autres acétylcholine. Une chose que je voulais vous dire aussi, tout le monde fait l'expérience, quand on fréquente des gens qui sont à des taux vibratoires très bas, par exemple au moment d'une dépression nerveuse, au moment d'une maladie et tout ça. Et je pense que vous avez déjà fait sans doute cette expérience-là, vous veillez avec un malade. Après ça, vous vous sentez fatigué. Vous vous sentez un peu vidé de votre énergie. Et c'est normal parce qu'on est un peu comme des vases communicants et la personne qui est en train de perdre son énergie va aller la chercher chez vous, qui l'avez. Où il y a une énergie bien circulante. Et la nature a prévu ça. Alors si on sent qu'on est en train de se vider d'énergie, parce qu'on doit prendre soin d'une autre personne ou être avec des personnes vieillissantes qui perdent leur énergie, il faut sortir dans la nature. Le monde végétal regorge de vitalité. Et c'est prévu que pour eux, ils en dégagent. C'est pour ça que quand on se promène dans la nature, on se promène dans la forêt, tout ça, on se sent tellement plus vitalisé après. Et c'est ça qui est la façon normale de se remplir de nouveau d'énergie pour pouvoir continuer à remplir nos devoirs envers les jeunes enfants, par exemple, nous demandent énormément d'énergie. Certains animaux sont très dépendants de nous demandent de l'énergie. Il faut faire le plein continuellement. Le monde végétal va nous aider là-dedans.
Les arbres en particulier, les fleurs, vont dégager toute cette énergie vitale que nous, on peut vampiriser au fond. Les arbres et les fleurs et les plantes. Hein? OK? Voilà, ça, je l'ai dit qu'on allait avoir une médecine préventive plutôt que curative, parce que le processus de guérison va agir sur tous les chakras, les courants d'énergie, et va conduire l'énergie dans tout le corps. Les effets regrettables maintenant du travail déséquilibré sur les centres d'énergie. Alors, la plupart du temps, la maladie prend sa source dans l'activité ou l'inactivité des centres d'énergie. Le repli sur soi et l'égoïsme entravent les courants des forces de vie. Ce que tu donnes te fait vivre, ce que tu gardes te tue. Ça, c'est vrai à bien des niveaux, mais surtout, d'abord, ce qui nous intéresse, c'est le niveau physique de santé. Le niveau psychologique, c'est encore plus vrai, le niveau mental aussi. Si on se replie sur soi, on arrête la circulation d'énergie. Et là commencent tous les problèmes. Il faut faire circuler, faire circuler, faire circuler, pour que tout soit en harmonie. En effet, la maladie émerge dans le corps physique parce que le libre courant de la vie en provenance des plans plus subtils est bloqué, ou parce qu'on a usé ou abusé des forces des plans supérieurs, et spécialement du corps du désir, des émotions, directement reliées au corps éthérique. On vit encore beaucoup au niveau des émotions. Et nos émotions ruinent et usent notre corps physique. Et c'est pour ça que le sommeil est si important. Parce que pendant le sommeil, notre enveloppe, notre composante émotive se sépare de notre corps physique éthérique. Et là, la doublure éthérique, elle se dépêche vite pendant la nuit de réparer l'usure du corps physique. Parce que là, les émotions sont parties, arrêtent de peser sur le corps physique, arrêtent d'user puis de gruger le corps physique. Mais, le corps éthérique n'arrive jamais à réparer complètement. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a un processus de vieillissement, un processus de mort qui s'installe. Et c'est important de bien dormir pour ça, pour permettre à notre corps éthérique de rétablir toute cette circulation d'énergie. Parce que notre corps émotionnel et mental souvent crée des blocages. Bon. OK. Tout le monde a fait l'expérience d'une grosse colère, vous savez comment ça vous vide d'énergie, etc. On pourrait parler de pas mal de choses. Quand on use et qu'on abuse, par exemple, au niveau du plexus solaire, du chakra des émotions, avec tout le système digestif est à l'envers. Il y a un beau livre qui a été écrit, je pense que je vais le recevoir pour Noël. Ces mots de ventre qui expliquent bien les choses. Hein? Alors, parce que moi, j'ai souvent mal au ventre. Voyez-vous, c'est très, très, très relié. Nos états de conscience ont donc une grande part dans notre état de santé. Et les maladies seront différentes selon l'évolution de la personne et le centre d'énergie où la conscience de cette personne est principalement placée. Alors, si vous travaillez beaucoup avec votre chakra du cœur, c'est sûr que ça va être lié à certaines difficultés cardiaques. Il faut travailler de façon équilibrée, toujours, à tous les niveaux. Si on travaille beaucoup à ce niveau-là ou à ce niveau-là, on a souvent des problèmes mentaux, ou de communication, ou des problèmes de la glande thyroïde, par exemple. Voilà, ça va bien. À propos du cancer, il y a un effet prédominant et désastreux des rayons cosmiques quand l'aura de santé est très affaiblie, ou quand elle présente, ainsi que le double éthérique lui-même, des trous ou des lacunes de vitalité. On s'en aperçoit maintenant, parce que la couche d'ozone disparaît un peu. Le soleil, les rayons du soleil sont beaucoup plus brûlants qu'ils n'étaient avant, ils nous chauffaient maintenant, ils nous brûlent. Et si on n'a pas une couche protectrice, si notre corps éthérique n'est pas très en santé, en pleine vitalité, s'il présente des trous ou des lacunes, eh bien, on est consumé par ça. Ces trous-là, d'où est-ce qu'ils viennent?
des excès qu'on peut faire à différents niveaux, hein, de l'abus, du blocage d'énergie, le repli sur soi, sur le plan physique. Comme ça. Vous connaissez le proverbe anglais ou le dicton anglais, hein, use it or lose it. Hein? C'est la même chose. Ou tu t'en sers, ou tu exerces une faculté, ou elle dépérit. Alors ça vient de là, les trous. Le repli sur soi, l'égoïsme, travailler uniquement pour soi, ne pas être ouvert sur les autres, ça crée beaucoup de trous dans nos différentes enveloppes spirituelles et ça arrive jusqu'au corps physique. Les consommations d'alcool, de drogue, de cigarettes, est-ce que ça peut... Ça nuit énormément au corps éthérique. C'est d'une évidence. Tous ceux qui peuvent le voir constatent ça immédiatement. Les drogues, l'alcool, la cigarette, même un abus de café, thé, tout ce qui est trop stimulant cause des dégâts, des dommages en tout cas dans le corps éthérique. Et ça nous ouvre, ça fait des trous, et ça nous ouvre sans protection à toutes sortes de rayons d'énergie qui nous viennent des autres plans et qui ne sont pas toujours bienfaisants parce que notre évolution ne nous a pas préparés à ça. Hein? L'énergie est neutre en elle-même. Elle peut aussi bien construire, perfectionner que détruire. Elle est neutre en elle-même, l'énergie. Et si on n'est pas préparé, si on n'est pas rendu à un niveau vibratoire suffisant, puis on reçoit cette énergie très vibrante, ça cause un dégât, une maladie. Et même, ça peut aller jusqu'à la mort. Il y en a qui ont joué beaucoup avec ces choses-là, et qui ont eu, je vous en parle tout de suite, les effets psychologiques. Là. Bon. L'effet qu'on recherche en travaillant avec les centres d'énergie, les effets souhaitables, c'est sur le plan psychologique, la juste utilisation des centres d'énergie, c'est le bonheur de vivre, hein? La vitalité mentale. Le bonheur et le plaisir d'interagir avec les autres, la vigueur, la clarté de la pensée, c'est ça qu'on obtient avec un bon usage, une bonne connaissance de comment ça fonctionne. L'éveil des chakras amène une extension des facultés naturelles, la sensibilité à des vibrations plus rapides. Il y a des forces psychiques et spirituelles reçues par les chakras. On les a vus l'un après l'autre tantôt, où est-ce que les émotions arrivent et tout ça. Alors, si on sait gérer ça, si on connaît bien comment ça fonctionne, sur le plan psychologique, émotionnel, on va être beaucoup plus équilibré. Et étant plus équilibré, on crée un rayonnement d'équilibre, de bien-être, de bonheur autour de soi. C'est comme une note de musique. On joue une note de musique sur un piano, la corde de violon va se mettre à vibrer à côté, la même note. C'est la même chose pour nous. Si on vibre d'une certaine façon, tout notre entourage va en bénéficier. Les effets regrettables, il est bien évident que cette ouverture au plan plus subtil de notre monde comporte des dangers. Il n'y a pas que du bon qui se promène dans notre environnement psychique et mental. Alors, portons une attention plus particulière à reconnaître les influences néfastes sur nos désirs et nos émotions. Sur le plan spirituel, il y a des effets souhaitables. Hein? En travaillant à activer et purifier notre système énergétique par la juste utilisation de chacun des chakras et de la force de Kundalini, nous pouvons évoluer spirituellement et atteindre le plan du mental abstrait et même avoir accès au plan plus spirituel encore, de l'intuition, l'amour-sagesse qui nous unit avec le divin. Le yoga des chakras, lié à une certaine maîtrise de la respiration, nous aide à développer nos sens spirituels et nos facultés à leur maximum. Je dirais plutôt optimum. C'est un meilleur mot, parce qu'on sent là dans le mot optimum l'équilibre de ça. Il facilite l'expansion de conscience et l'atteinte permanente de la conscience supérieure. Ainsi, on développe la vraie clairvoyance. Par exemple, en méditant de façon prolongée sur ou dans le chakra du cœur, on peut entendre le son qui naît dans le silence, c'est-à-dire la voix de son maître intérieur, notre seul
véritable guide spirituel, la voie intérieure. Alors, en méditant avec le chakra du cœur, sur le chakra du cœur, on arrive à prendre ce silence intérieur qui nous permet d'entendre, ce que nos oreilles physiques ne peuvent pas entendre. On peut diriger aussi les courants d'énergie du chakra sexuel vers les centres supérieurs, soit le cœur, soit le centre frontal, le centre de la gorge, pour être transformé en amour affectif pour tous les êtres humains et en illumination spirituelle. Quand on aura appris comment éveiller et diriger Kundalini, on comprendra la perspective universelle. On verra beaucoup plus grand que juste notre petit coin de monde. Ces fruits sont l'intensification du sens de l'unité, la destruction des barrières séparant les divers états de conscience, le soi individuel et le grand soi universel. Les effets regrettables sur le plan spirituel, comme sur les autres plans, il faut éviter l'excès, la témérité, l'impatience aussi. Il y en a qui veulent que ça aille plus vite, ce développement-là, et qui créent des excès, de mauvaises expériences. Bon, vous avez certainement déjà vu de l'hystérie mystique, religieuse, gare à l'orgueil aussi. Puis, un grand effet regrettable quand on va trouver et qu'on veut s'approprier cette force qui nous donne de grands pouvoirs. Quand Kundalini monte dans les chakras, ça nous donne de grands pouvoirs. S'approprier ça pour la recherche des pouvoirs pour soi-même et non pas pour le bien-être de l'humanité. Ça, c'est très, très dangereux. Bon, il me reste à vous dire, et je termine avec ça, est-ce que c'est sécuritaire de travailler ça? Bon, les questions principales sont, est-ce que le cerveau peut supporter la tension du travail énergétique? Comment éviter que l'énergie se dégrade en maladie, en démence, en orgie sexuelle, par exemple, choses comme ça? Bon. Alors, on aura compris, là, avec tout ce qu'on a dit avant, qu'une extrême prudence est nécessaire, car il y a un risque grave présenté par le développement des couches profondes du feu serpent avant que la vie de l'homme ne soit purifiée et affinée, et avant qu'il n'ait appris à maîtriser cette force. C'est ça l'important. C'est de se purifier et d'apprendre à maîtriser avant de faire monter cette énergie-là. Il ne faut pas qu'elle nous brûle. Parce que lorsque Kundalini est éveillé, c'est un véritable torrent brûlant d'une formidable énergie qui coule de chakra en chakra par tout le corps. Elle produit dans les chakras un intense rayonnement et aussi une énorme pression, parce que le sens de son courant est contraire à celui de la force primaire. Une force qui descend, bien la monte. Alors, ça crée une pression énorme, d'où résulte une friction intense qui peut être la cause de douleurs fulgurantes. Et on dit les yogis malhabiles, les mystiques ignorants de ces choses, et surtout les téméraires qui essayent d'éveiller cette force prématurément par des méthodes douteuses, sans un guide sûr. Il y en a plusieurs qui ont fait une douloureuse expérience là-dedans. Et il y en a qui s'en remettront jamais. Surtout, attention aux maladies mentales. Moi, je dis ici, bon, évidemment, c'est pas moi qui dis ça, j'ai tout recueilli ça dans les auteurs théosophiques. Kundalini peut remonter le canal central involontairement par suite d'accidents ou par entraînement imprudent. Elle est alors un risque de très grand désordre, comme des maladies physiques ou mentales, désordre de conduite, ou de pensée, désordre de pensée aussi, de toutes sortes. L'éveil inconscient et incontrôlé à l'activité de Kundalini est souvent cause d'hystérie. Bon, c'est ça, des maladies mentales. Chez les êtres impurs, ça peut conduire à de véritables dépravations sexuelles. Parce que le chakra qui est lié aux organes sexuels, si on travaille beaucoup dessus, à l'excès, peut conduire beaucoup à l'exagération, donc aux orgies et aux dépravations sexuelles. Comme tous les autres chakras, ça c'est un exemple. Le feu serpent ne fait pas de discrimination, il consume. Il tend à couler selon les lignes de moindre résistance, qui parfois peuvent conduire à la chute et non à l'élévation de l'être. Il faut faire attention à ça. Les moyens sécuritaires, et je finis avec ça,
Les résultats de santé, d'épanouissement psychique et spirituel recherchés par le contrôle conscient et la manipulation du pouvoir de Kundalini ne s'atteignent qu'avec un travail soutenu pendant de longues années. Ça ne peut pas se faire vite. Cela prend une authentique disposition mystique, une grande intériorisation. Pour éviter des accidents, des problèmes, il est avantageux d'éveiller Kundalini directement depuis le centre du cœur. Travailler avec le centre du cœur, beaucoup moins dangereux. Parce que c'est déjà un centre qui est ouvert à l'aide et au service à l'humanité. Puis une fois éveillé, ce centre-là transmet spontanément sa puissance aux autres centres. Alors, c'est beaucoup plus sécuritaire de travailler à partir de ce centre-là. Un moyen de bien développer ça, aimer les autres, servir l'humanité, rechercher le beau, le bien, l'harmonie dans tout ce qu'on fait. Et là, vous avez un moyen très sûr que ces énergies-là vont s'élever, vont monter en vous et vont vous donner des pouvoirs. Mais ces pouvoirs-là seront au service des autres. Et tant qu'ils sont au service, non pas de soi-même, mais des autres, il n'y a vraiment aucun danger. Et c'est en se purifiant soi-même et en travaillant sur soi-même à acquérir cet amour universel qu'on se garantit contre tous ces dangers-là. Je vous laisse avec l'invocation théosophique qui va très bien avec notre sujet de ce soir. Ô vie cachée, vibrant en chaque atome, ô lumière cachée, brillant en chaque créature, ô amour caché embrassant tout en un, puisse celui qui se sent un avec toi comprendre qu'ainsi il est un avec tous les autres.